Hello, hello, bienvenue à ton moment de formation. Alors aujourd'hui, nous allons parler de calcul. Comment aider son enfant du primaire à faire les calculs, même si toi, tu n'as pas la bosse des maths. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, Noélie Cuirassier, je suis enseignante et surtout fondatrice de l'école à Noélie et j'accompagne les parents d'élèves du primaire à aider leurs enfants facilement dans leur scolarité, notamment à faire les devoirs en 30 minutes sans jamais s'énerver. Et ça, je le fais grâce à mon accompagnement Devoir Express sans stress, grâce également au club des parents et élèves épanouis, parce que c'est ce que je veux pour toi, que tu sois un parent épanoui avec un enfant épanoui. Et je suis également l'auteur du livre Objectif réussite scolaire, comment aider son enfant à s'épanouir à l'école. Très contente de te recevoir aujourd'hui, mais juste avant de démarrer et de parler de calcul, j'aimerais vraiment vous remercier tous pour l'engouement qu'il y a eu autour des classes en ligne d'anglais du club des parents et élèves épanouis. Vous avez été assez nombreux à manifester un intérêt pour ces classes en ligne. Nous avons pu ouvrir deux groupes pour les adultes, deux niveaux différents. Des cours qui ont lieu les lundis, mercredis ainsi que les mardis et jeudis en fonction du niveau. Bravo, bravo à tous ceux qui sont inscrits. Et bonne nouvelle, il reste quelques places pour les adultes. Et à la suite des vacances du carnaval, j'aimerais bien qu'on ouvre des classes en ligne pour les enfants. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, à m'envoyer le mot anglais pour que je puisse vous envoyer les informations sur les classes en ligne pour les enfants. On sait à quel point c'est important de leur donner dès maintenant cette facilité pour l'apprentissage des langues, justement parce qu'ils ont déjà une aptitude naturelle à apprendre facilement, beaucoup plus facilement que nous. Leurs oreilles sont vraiment affûtées et les enfants à cet âge peuvent capter toutes les sonorités de la langue et ils mémorisent facilement. Et puis, ce sont des cours en ligne. Vous n'avez pas à vous déplacer pendant 1 heure, 2 fois par semaine. Les enfants sont quand même plongés dans le bain de la langue et peuvent s'améliorer. Vous allez voir les progrès rapidement. Chaque session dure 4 mois, donc c'est assez intensif. Vous avez en plus de nombreux bonus, vous avez une application que les enfants peuvent utiliser pour pouvoir travailler tout le reste du temps. Donc, c'est vraiment génial. Je vous ai choisi la meilleure école de langue, donc en partenariat avec l'école Anoélie et surtout avec le club des parents et élèves épanouis. Revenez vers moi, envoyez tout simplement anglais. Et génial, durant ce mois de février 2024, nous allons mettre l'accent sur le calcul. Sur le calcul. Alors, c'est vrai que beaucoup de parents redoutent, redoutent lorsqu'il s'agit d'aider son enfant à faire des mathématiques. C'est un véritable casse-tête pour, pour certains, pour certains, surtout si lors de leur propre scolarité, il y a eu un petit traumatisme ou en tout cas une aversion envers les mathématiques. Ce n'est pas évident pour vous d'aider votre enfant à faire du calcul, calcul mental, résolution de problèmes également. Mais je peux vous assurer que même si vous n'avez pas des compétences avancées en mathématiques, vous pouvez tout à fait accompagner votre enfant, vous pouvez tout à fait l'aider, et ceci sans stress. Alors, beaucoup de parents, justement, par rapport à cette crainte, optent pour les cours de mathématiques. C'est une solution parce que ce qui n'est pas bien, c'est de ne rien faire. Mais j'ai juste envie de vous dire que vous êtes capable et je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir y arriver et assez rapidement. D'ailleurs, restez bien connectés. Très, très bientôt, j'aurai un événement pour vous en dire plus en détail. Restez connectés. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, envoyez-moi tout de suite calcul. Vous allez pouvoir recevoir votre invitation personnalisée. Alors, maintenant, on sait que ce n'est pas évident, mais on sait que c'est possible. Alors, c'est une chose. On va voir à quel point c'est important. C'est important d'aider son enfant, de soutenir ce raisonnement mathématique chez l'enfant, et ça dès le primaire. Je dis le primaire, et j'entends par primaire maternelle et élémentaire.
c'est là où se construit la base du raisonnement mathématique et donc du calcul par la suite pour pouvoir, au service, j'ai envie de dire, de votre vie de tous les jours. Et on va voir ensemble des stratégies et puis des approches pour aider son enfant en calcul à faire du calcul et sans stress. D'abord, j'aimerais vous dire que ce serait important de connaître un peu l'intelligence prédominante de votre enfant. Alors là, je vais vous parler des intelligences multiples selon Howard Gardner. Je ne sais pas si tout le monde connaît la théorie des intelligences multiples. Elle suggère en fait qu'il existe plusieurs types d'intelligence chez l'enfant et aussi chez l'adulte. Alors du coup, on va voir quelles sont-elles et on va voir en quoi euh, votre enfant est plus à l'aise. Vous avez certainement remarqué que votre enfant ou vous-même, vous êtes plus à l'aise dans certains types d'activités et on va voir selon lui, en tout cas ce n'est pas une théorie qui a été prouvée scientifiquement, mais elle aide et je pense que se baser dessus peut nous apporter pas mal. Alors, selon Howard Gardner, il y a huit intelligences. L'intelligence verbo-linguistique, donc c'est la capacité à penser, à saisir et à exprimer des idées. L'intelligence corporelle kinesthésique, c'est la capacité à utiliser son corps, à s'exprimer physiquement. L'intelligence interpersonnelle, la capacité à réagir avec les autres, à aider, à collaborer, à partager. L'intelligence visuelle ou spatiale, donc c'est la capacité à percevoir et à se représenter le monde. Il y a aussi l'intelligence naturaliste écologiste, la capacité à observer, à reconnaître, à classifier la nature, donc les animaux, les plantes, etc. L'intelligence musico-rythmique. Les personnes qui ont une intelligence musico-rythmique ont tendance à reconnaître facilement, à interpréter des rythmes, à créer des musiques, à créer des rythmes. L'intelligence logico-mathématique, celle dont on va parler aujourd'hui, c'est la capacité à raisonner, à calculer, à compter, à résoudre des problèmes. Et puis l'intelligence intrapersonnelle, c'est la capacité à se connaître, à s'introspecter et à être intuitif. Alors donc, c'est la théorie d'Howard Gardner et je pense que avec toutes ces informations, vous arrivez déjà à vous situer et à situer votre enfant et donc à savoir quelle est l'intelligence qui est la plus prédominante, on va dire, chez vous ou chez votre enfant. Donc, une fois que vous avez fait ce travail-là, vous allez vous dire, bon, effectivement, mon enfant, il est plutôt, il a une très grande intelligence, euh, peut-être interpersonnelle et une très grande intelligence verbo-linguistique. On a peut-être déjà analysé les choses comme ça. Ou alors, mon enfant a une très grande intelligence logico-mathématique. Et à ce moment-là, je n'ai qu'à pousser un petit peu parce qu'il a une très, très grande capacité. Je peux lui donner un petit peu plus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je sais que quand on est parent, et comme je vous le disais, aider son enfant dans ses études, dans ses devoirs, c'est vraiment un défi, surtout lorsqu'il s'agit de mathématiques, on le sait. Et pour de nombreux parents, juste le fait d'évoquer les calculs, ça peut susciter une appréhension, surtout si ces compétences ne sont pas très développées. Cependant, ça ne doit pas être perçu comme un obstacle insurmontable. Maintenant, on l'a vu. On n'a qu'à accepter que notre enfant est comme il est, ou nous sommes comme nous sommes, au vu de ces intelligences multiples. Et maintenant, c'est une opportunité pour nous de nous améliorer et pour nous d'améliorer les compétences de nos enfants. Et pour ça, vous allez pouvoir utiliser différentes approches alternatives. Mais j'ai envie de vous dire que, quel que soit ce que vous allez faire, si vous le faites, vous allez renforcer vos liens avec votre enfant à travers cet apprentissage des mathématiques. Alors, vous allez donc, dans un premier temps, identifier les difficultés spécifiques de l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il a du mal à faire? Et ça, vous allez l'observer dans la vie de tous les jours. Parce que dans la vie de tous les jours, vous allez lui donner des tâches. Vous allez lui demander d'observer certaines choses, de faire certains calculs, de faire certains raisonnements. Alors, ça peut être au supermarché,
parmi les 2 boîtes de maïs qui sont ici, choisis-moi la moins chère. Ce sont des mathématiques. Ou regarde, si je prends, l'enfant est un petit peu plus grand, si je prends la boîte de 3, donc il doit faire une multiplication. Est-ce que ça me revient à moins cher que de prendre 3 pots séparément, par exemple? Donc, tous les jours, à tout moment, nous faisons des mathématiques. Et c'est pour ça donc les bases, elles doivent être, fixées elles doivent être solides et bien fixées dès l'école primaire, c'est-à-dire maternelle et élémentaire. Et bien sûr, le calcul, la résolution de problèmes, on va dire que ça va de pair, le raisonnement logique, ça va de pair, ça va de pair. Donc et puis donc, tout ce que je vous dis, je vais vous inviter à à un atelier où on pourra vraiment entrer en détail. Aujourd'hui, on va rester assez en superficie, mais si vous êtes intéressé, on pourra rentrer dans les détails. Parce que pour aider son enfant en calcul ou dans quelque autre matière, très franchement, il faut mettre en place des outils, un environnement favorable à l'apprentissage, à la concentration, à la motivation. Il faut se fixer des objectifs qui seront réalistes pour cet accompagnement. On ne peut pas décider, par exemple, en une semaine, d'apprendre à un enfant de 8 ans toute cette table de multiplication, surtout si on est en période scolaire et qu'on a à peu près, quand je dis une semaine, on a moins d'une heure par jour, par exemple. Ça peut être très ambitieux. Donc, en fonction des objectifs que vous allez vous fixer, je vais vous aider à atteindre vos objectifs, vos résultats. Et pour ça, ça passe par l'environnement, ça passe par stimuler, encourager l'enfant, l'aider à développer sa confiance en lui. Euh, Vous aussi, faites attention au statut de l'erreur parce que lorsque l'enfant apprend, obligatoirement, il se trompe et vous allez devoir travailler votre patience. On va aussi, faire en sorte, que l'environnement, que le moment du travail également soit propice. On va mettre en place une routine, pourquoi pas, pour aider l'enfant à s'améliorer, notamment en calcul. Et puis, dernier point, c'est mettre en place une pédagogie adaptée. Proposer à l'enfant des outils adaptés à son âge. Des outils qui vont faire en sorte qu'il sera plus motivé, qu'il va rester concentré. Alors ça peut être à partir de ressources pédagogiques qui sont ludiques. Et moi, je dis toujours passer par le jeu. Les enfants adorent jouer. Donc, des activités ludiques, papier, on a parlé d'intelligence kinesthésique tout à l'heure. Donc, ça passe par le corps. L'enfant peut sauter pour montrer une bonne réponse, peut se déplacer. Ils aiment ça. Ça peut être des activités interactives, des activités numériques. Il existe plusieurs pléthores d'activités sur le net qui peuvent aider l'enfant à travailler le calcul. Et dernier point, je vais vous encourager à permettre à l'enfant une grande exploration, une découverte du monde et des mathématiques dans le monde. Donc pour ça, on va favoriser les discussions, les échanges, on va susciter certaines euh, situations, certains échanges à partir de questions qui vont aider à stimuler la réflexion. On va encourager l'exploration de différentes situations. Ça peut être via des reportages télévisés, des extraits numériques, des études scientifiques. Enfin, on va voir ensemble en détail comment faire pour attiser la curiosité de l'enfant pour qu'il aime les mathématiques et qu'il apprécie le calcul qui est très bien. Donc, c'est d'écouter, un conseil supplémentaire que je vous donne aujourd'hui, c'est écouter votre enfant, écouter ses préoccupations, écouter ses difficultés. Quand l'enfant ne comprend pas, il faut comprendre ce qu'il ne comprend pas pour descendre à son niveau et lui réexpliquer. Insister pour que le niveau en dessous soit bien maîtrisé afin qu'il puisse évoluer sans difficulté. Si vous rencontrez réellement des difficultés en calcul ou en mathématiques de façon plus large, je vais vous inviter à collaborer plus avec l'enseignant. Je sais que ce n'est pas toujours évident,
mais n'hésitez pas, les enseignants sont souvent ouverts à l'échange avec les parents et vous expliquer que vous avez envie de mettre en place quelque chose, un programme pour que votre enfant soit plus à l'aise en calcul. Vous pouvez demander quelle est sa méthode et comment vous pouvez la compléter. Donc, on a vu ensemble plusieurs stratégies pour aider son enfant en mathématiques, mais comme je vous ai dit, j'ai tout simplement listé aujourd'hui les éléments et je vous invite à rentrer en profondeur sur ce sujet lors d'un atelier que je vais vous proposer en ce mois de février. Restez connectés pour les informations. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes un parent, mais vous êtes déjà le meilleur parent pour votre enfant. Mais n'oubliez pas, vous êtes aussi le meilleur professeur qu'il n'aura jamais. Il vous suffit d'être patiente. Souvent, il y a beaucoup de mamans qui m'écoutent, patiente, d'avoir de la persévérance et de faire preuve de créativité également pour accompagner son enfant dans l'apprentissage des mathématiques. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo ou cet audio éducatif et puis je vous dis à très bientôt.